Bonjour toi, j'espère que tu as passé une bonne journée. Si tu m'entends, c'est qu'il est sûrement l'heure pour toi d'aller te coucher. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais que tu vérifies bien. Est-ce que tu es passé aux toilettes? As-tu bien brossé tes dents? As-tu avec toi ton doudou, ta couverture ou tout ce dont tu as besoin pour aller te coucher? Je connais un enfant dont je vais te raconter l'histoire. C'est pour cet enfant d'ailleurs que j'ai écrit cet enregistrement. Ce petit garçon est un peu spécial. Il pense beaucoup et réfléchit à tout. Des fois c'est chouette car vois-tu, il trouve plein d'idées et il s'invente un beau monde pour jouer. Mais des fois c'est plus dur car le soir il n'arrive pas facilement à s'arrêter de penser. C'est comme si la machine était lancée et qu'on n'avait pas de frein pour l'arrêter. Comme un petit vélo qui pédale sans pouvoir freiner. Ce petit garçon est un peu spécial car dans sa tête, le chemin de sa pensée prend des formes qu'on dit arborescentes. Un peu comme un arbre, quoi. Chez beaucoup de personnes, la pensée prend plutôt une forme de ligne. Ça va d'un endroit à un autre, et voilà, plutôt comme un tronc d'arbre. Mais chez lui, c'est bien plus compliqué que ça. Imagine dans sa tête comme une forme d'arbre et les pensées qui peuvent aller jouer et danser sur toutes les branches à la fois. Oh là là. Imagine que les pensées sont comme des petits singes qui sautent de branche en branche et que pour arrêter tes pensées, il faut attraper tous les petits singes. Si ton arbre n'a qu'une seule grosse branche ou juste un tronc, ça va. Mais celui de ce petit garçon, son arbre à lui dans sa tête, il a des dizaines de branches. Alors le soir, c'est dur d'attraper tous les petits singes. C'est dur de trouver le sommeil, car dans sa tête, ça pense toujours. En plus, tu sais quoi? Les pensées de ce petit garçon sont parfois des pensées de grands. Et ça l'effraie de penser à tout ça maintenant. Il a parfois l'impression qu'il ne peut pas dormir tant qu'il n'a pas la réponse à toutes ces questions. Alors son corps peut s'agiter. Alors il tourne, se retourne, change de position, gigote, se relève, boit un coup, demande qu'on lui chante une dernière chanson. Mais vois-tu, mon histoire l'aide chaque soir à trouver le sommeil. À chaque fois qu'il l'entend, son monde des rêves se réveille. Je vais te la raconter à toi aussi. C'est l'histoire d'un petit garçon qui se trouve devant un portail, très grand, tout doré. Fermé. Il entend de l'autre côté de la musique et des rires qui piquent sa curiosité. Mais vois-tu, sur le portail, c'était